CMA TV vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle cette semaine, on est du côté du cabaret Cogeco des Arts de la Scène pour discuter avec Cynthia Lamontagne de votre programmation. Oui. Belle programmation cinéma, encore une fois. Oui, encore une fois. Donc, de très bons films qui s'en viennent à l'affiche et j'ai eu une confirmation là, dernièrement, là, donc officiellement Cœur de Slush qui s'en vient. Donc, il nous reste 2 soirs seulement. J'ai essayé de me rappeler quelle journée qu'on était. Donc, on est mercredi. Donc, il nous reste 2 soirs seulement pour voir le film d'action Rapide 10. Très bon film d'action. Pour vrai, ça bouge beaucoup. Donc, à voir absolument. Un film qui est quand même assez long. Donc, vous devez avoir le temps. Mais là, c'est l'été. On est en mode été. Profitez-en. Donc, 2 soirs pour Rapide 10. Et ce vendredi, on débute le film d'animation de Spider-Man, donc la nouvelle version de Spider-Man, qui est présentée du 30 juin jusqu'au 6 juillet. Par la suite, on revient encore avec un film d'animation. On est un peu dans le film d'animation, pas d'animation, mais d'action. Donc, on sera avec Transformers, donc du 7 au 13 juillet. Et là, par la suite, à partir du 14 juillet, ce sera le film québécois Cœur de Slush. Donc, film quand même assez attendu. Oui. Très bonne critique pour vrai. Donc, un nouveau film de Marie-Lou Wolfe. De Marie-Lou, effectivement. Donc, ça sera à voir. Et vous vous occupez également de la programmation d'un été chaud. Donc, il y a vraiment, la programmation a débuté tranquillement, mais là, Oui. ça va vraiment prendre son envol après la Fête du Canada. Oui, c'est ça. Bien, on peut parler tout de suite de la Fête du Canada, Oui, pourquoi possiblement que tu en parles aussi avec d'autres, donc de la ville et tout ça. Donc, une belle journée d'activité totalement gratuite du début à la fin. Donc, vous le savez, là, la Fête du Canada est très active ici à Montmagny. Donc, une journée complète d'animation ici au centre-ville. Et ça se termine là, du côté du bassin, en fait, là, du côté du fleuve pour les feux d'artifice, les fameux feux d'artifice que tout le monde attend. Mais il y a aussi un spectacle là, cette année qui revient pour animer avant et après les feux d'artifice. Donc, côté programmation, animation, mis à part bon, tout ce qui se passe, là, les artisans qui sont là aussi pour vendre leurs articles et tout ça. Donc, les ils marchés sont aux là, puces. les marchés aux puces et tout. Donc, côté animation, on aura une fanfare, donc les Éclairs de Québec qui seront là. Donc, au-dessus de 20 jeunes qui partent de Québec, qui s'en viennent ici en autobus pour venir vraiment animer le centre-ville. Donc, ça sera vraiment beau à voir. C'est toujours impressionnant. Oui, vraiment. On aura une autre fanfare qui est la fanfare Montfarlot, qu'on a déjà accueillie il y a quelques temps de ça, mais qui est toujours très appréciée ici. On a Margaret Tracteur, donc on a eu justement l'année dernière faire un petit peu d'animation ici au centre-ville, mais elle sera aussi du côté du bassin en soirée pour faire le spectacle, donc avec son groupe, donc formule trio. Et on a aussi, il faut que je le lise là, parce que je me mêle toujours, le One Banana Man Band. C'est un exercice de prononciation. Oui. Hein? Donc, le One Banana Man Band, il sera là aussi là, durant la journée pour venir faire quelques prestations. Donc, tout se déroule en après-midi, vers midi et demi jusqu'à environ 16 heures au niveau du centre-ville. Et à 2 heures, on a le spectacle pour la famille, donc la mystérieuse école, spectacle de magie qui se déroule à la place Montel. En cas de pluie, ce sera le seul spectacle qu'on déplacera ici à la salle Promutuelle, mais sinon, tout se passe à l'extérieur. Et si on débute avec les spectacles de l'été chaud, c'est à partir du 3 juillet, le 3, le lundi. effectivement. Oui. Donc, on débute la fameuse série qu'on appelle les lundis gamins. Donc, 4 lundis, lundi après-midi, donc à 13 h du côté de la place Montel aussi. En cas de pluie, même chose, c'est les seuls spectacles qu'on déplace du côté de la salle Promutuelle Assurance. Je pointe là parce que c'est de l'autre côté du mur. Donc, c'est ce qu'on déplace du côté de la salle Promutuelle en cas de pluie. Mais sinon, c'est à l'extérieur et on commence le 3 juillet, donc avec Éric Électrique, spectacle de magie, humour, un peu de jonglerie aussi. Donc, tous les terrains de jeu sont invités, les familles aussi. Donc, c'est vraiment un moment, le fun à passer en famille. Donc, c'est le premier qu'on a. Oui. Donc, en cas d'incertitude pour la température, il ne pleut pas, mais on sent que ça va peut-être tomber. De quelle façon est-ce qu'on peut aller avoir l'information pour s'assurer? Rapidement, oui. Donc, c'est sûr que nous, on va l'inscrire sur notre page Facebook et tout ça, là, qui est vraiment le côté rapide pour avoir l'information. Mais sinon, du côté de la ville aussi, de la côté de la Société de développement économique de Montmagny, donc la SDE, va passer l'information aussi. Et il y a une page Facebook vraiment pour l'été chaud. Donc, c'est vraiment la meilleure façon d'avoir l'information. Et voilà. Moi, j'aime ça quand c'est précis. Ah, c'est le fun, hein? Les vendredis soirs vont être animés également au centre-ville. Oui, donc on commence en fait les vendredis festifs que la ville appelle. Donc, premier soir, le 7 juillet, avec un hommage à CCR.
Donc, à voir, c'est un des bons groupes qui rend hommage à ce groupe fétiche-là. Donc, ça débute à 20h du côté de la place Montel. Encore là, c'est sûr que là, ça a lieu beau temps, mauvais temps. C'est vraiment en cas d'orage qu'on doit, par sécurité pour tout le monde, on annule complètement. Donc, ça ne sera pas déplacé. Donc, ça se passe vraiment du côté de la place Montel. Donc, c'est pour ça que la semaine dernière, le maire a dit qu'il allait faire beau tout l'été. C'est ce qu'on souhaite. Donc, on va espérer qu'il fasse beau. Sinon, venez voir le spectacle avec vos parapluies, tout ça. On est vraiment là pour avoir du plaisir, tout le monde ensemble. Et c'est certain que la musique de CCR, ça peut plaire à tous. Oui, totalement, totalement. Ensuite, on continue avec un des lundis gamins, justement. Oui, donc on revient encore avec un lundi gamin, cette fois-ci avec Kalimba. Donc, Kalimba, qui est une jeune dynamique qui chante, donc très, très festif comme spectacle. Un peu rock aussi là, pour les jeunes. Donc, elle va, j'imagine, les faire bouger quand même beaucoup. Donc, ça se passe le 10 juillet. Et ensuite, on revient un peu la demande de la ville quand on a fait la programmation, c'était vraiment d'y aller du côté nostalgique. Donc, je pense que le 14 juillet, vous avez frappé fort. Je pense que oui. Donc, on aura un hommage à Joe Dassin, bien entendu, mais l'artiste principal, c'est nul autre que Gilles Girard, du fameux groupe Les Classelles. Oui. Donc, il sera là, il sera seul sur scène, mais quand même, je pense qu'il y a encore l'énergie de et faire la voix et aussi. la voix, effectivement. Oui. Donc, à voir, je me rappelle pas d'avoir vu Gilles Girard à Montmagny. Sûrement qu'il est déjà venu, mais ça doit faire quelques années de ça. Moi, je pense qu'ils pourraient me chanter leur chanson de Noël, puis je serais contente aussi. Un plein 14 juillet, chanson de Noël. Aucun problème. C'est un classique. Un grand classique. Alors, on poursuit le lundi 17 juillet avec un autre spectacle pour enfants. Effectivement, donc 17 juillet, 13h toujours. Et là, on se déplace du côté du théâtre. C'est un spectacle qu'on a déjà présenté, donc le théâtre d'Adam, le printemps d'Adam, excuse-moi. Donc, le printemps d'Adam, c'est un spectacle, quand on l'avait fait il y a quelques années de ça, ça avait été le coup de cœur de la programmation d'été au niveau des spectacles jeunesse. Et là, on s'est dit que ceux qui ont vu ce spectacle-là sont probablement devenus des ados. Donc, il était temps de faire revenir ce spectacle-là pour le présenter aux plus jeunes. Et rapidement, ça va vraiment être une belle semaine. Là, le 18 juillet, il y a également Émilie Klepper qui sera là. Émilie Klepper. Et là, c'est ce qu'il faut dire, les 18 et 19 juillet. Donc, c'est les 2 soirées de spectacle où la technique et l'organisation est vraiment faite par les étudiants du cégep, donc de gestion et technique de scène. J'ai encore le droit de dire GTS, donc gestion technique de scène. Ils terminent vraiment leur étude, donc leurs 2 années de formation pour devenir des techniciens. Et c'est vraiment eux, sous la supervision, bien entendu, des enseignants, mais c'est vraiment eux qui s'occupent de la technique de A à Z. Donc, 2 soirées un peu stressantes pour eux autres, avec raison, parce qu'ils sont quand même évalués, mais 2 belles soirées, là, vraiment pour prendre toute l'organisation en main. Et ce sera 2 belles soirées pour nous, pour aller les encourager. Totalement. Et profiter, bien sûr, des soirées musicales. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. On revient aux Arts de la scène, du moins. Oui. Donc, on revient ici. Ce sera peut-être mon collègue qui prendra la relève. Je dois prendre un petit peu de vacances, moi aussi. Mais je vais revenir, inquiétez-vous pas. Merci. CMA TV vous présente la chronique culturelle.